Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Geneviève Loisel à la campagne de sociofinancement avec la ruche réalisée pour la mise en place de ce projet de podcast. Et si on abordait le changement autrement, avec du plaisir, de la créativité et des couleurs? Loisel propose des ateliers uniques et sur mesure qui permettent aux équipes de se reconnecter, de stimuler leur résilience, de réduire l'absentéisme et de renforcer la collaboration. Pas besoin de se déplacer, l'expérience vient à vous dans un format ludique, exaltant, profondément humain. Et en bonus, une œuvre collective à créer ensemble, symbole fort d'appartenance et de fierté partagée, pour un moment inoubliable, à la fois stimulant et rassembleur. Contactez Geneviève Loisel et planifiez dès maintenant votre propulsion. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. On parle de plus en plus de bien-être au travail, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est une mode, une initiative parmi tant d'autres ou une véritable transformation dans notre façon d'habiter nos journées? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Poirier de l'entreprise Bouger Mieux. Avec lui, on va prendre le temps d'explorer ce que signifie le bien-être en entreprise, ses fondements, ses défis, mais aussi sa beauté et son potentiel. On parlera de vision, d'habitudes simples, d'impact humain et de ce que chaque organisation, grande ou petite, peut mettre en place pour cultiver un environnement de travail plus sain, plus vivant et plus inspirant. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par cette conversation qui, je l'espère, vous donnera des pistes pour bouger mieux au travail et au quotidien. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, encore une belle conversation inspirante qui nous attend. J'ai le plaisir de recevoir une personne qui est bien reconnue ici au Québec lorsqu'on parle de bien-être en entreprise, Jean-Christophe Poirier, kinésiologue, fondateur de l'entreprise Bouger Mieux. Jean-Christophe, bienvenue à L'écho du bien-être. Merci Alain, très heureux d'être là, très heureux. Ah oui, je pense qu'on va vraiment partager un bel échange ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, Jean-Christophe, j'ai envie de te demander, pour toi, lorsqu'on parle de bien-être en entreprise, on parle de quoi exactement? Au-delà du concept, qu'est-ce que tu ressens, toi, lorsque tu vois que c'est bien fait? C'est quoi le bien-être en entreprise? En fait, c'est un outil. Le bien-être en entreprise, c'est un outil qui permet à l'entreprise de mieux fonctionner. Les entreprises ont des humains, puis le bien-être de l'humain fait que l'humain va bien fonctionner. Donc, souvent, je me fais poser la question par les entrepreneurs, ouais, mais c'est quoi mon rôle là-dedans d'instaurer le bien-être auprès de mes employés? La santé mentale, je suis pas responsable de ça, puis ils ont raison. C'est pas leur, un entrepreneur n'a pas la responsabilité du bien-être de son équipe, mais il y a tout intérêt à mettre des outils en place pour que ces humains se sentent bien puis fonctionnent bien, autant au travail qu'à la maison. Ça va pas mal tout le temps ensemble, là. Puis après ça, ben, il y a juste une entreprise qui fonctionne mieux, puis en plus, il fait qu'il y a des gens qui fonctionnent mieux. Fait que c'est un outil qui permet aux gens de se sentir bien, mais dans le mode entreprise, dans une entreprise, ben, ça permet à l'entreprise de mieux fleurir aussi, puis d'avoir une continuité. C'est pas juste une chose, c'est un état de bien-être, ça se voit dans le temps, ça perdure, ça l'évolue. Fait que c'est pas juste à un moment précis, c'est quelque chose qui s'étale sur des mois, des années. Oui, absolument. Et toi, dis-moi, dans ton parcours personnel, qu'est-ce qui était le moment déclencheur pour que tu aies justement ce désir de t'investir auprès des entreprises? En fait, il y a vraiment le moment déclencheur, là, il est très clair. J'étais sur la route avant de créer Bouger Mieux. Puis je travaillais pour une compagnie je vendais de l'équipement sportif qui était dans mon background sportif de kinésiologue, de joueur de football. Puis j'ai écouté la radio, puis la radio, il disait que ça fait quasiment 10 ans de ça, quand ils ont créé les regroupements des CHU. Fait que là, c'était le CIUS de l'Estrichus avec 8 S à la fin, là. Puis il disait qu'après la première année du regroupement, il était content parce qu'il y avait juste 15 millions dans le trou, mais qu'il était capable d'identifier les 15 millions qui étaient dus à l'absentéisme et au remplacement du personnel malade. Là, j'ai comme fait,
mais ça n'a pas de bon sens d'accepter ça. Fait que ça a vraiment été comme... Ça a été l'élément déclencheur. Je me dis, bon là, JC, faut que tu fasses quelque chose. Fait que c'est là que j'ai regardé justement tout ce qui se faisait en termes de diminuer l'absentéisme. En réalité, ça a été un petit peu la mesure de base sur laquelle je me suis fié. Après ça, maintenant, OK, comment intégrer au début, c'était l'activité physique. Puis après ça, ben, c'est pas juste l'activité physique, c'est la respiration, c'est la nutrition, c'est la gestion de stress, c'est le sommeil. La santé, c'est un tout. Puis là, c'est vraiment à partir de là. Mais ça a été comme, OK, on a vraiment une problématique si dans notre système de santé, qui est en réalité notre système de gestion de la maladie, ce qui nous met dans le trou, c'est le fait que nos employés sont tous absents parce qu'ils sont malades. Il faut intervenir. Puis, bon, avant de m'attaquer au système public, j'ai regardé ce qui se faisait au système privé. Puis, il y avait une grosse similitude. On n'était pas tout à fait au même niveau, mais c'était pas loin. Je fais comme, mais mon Dieu, ça veut dire que les gens ne vont pas bien. Puis, les coûts liés à ça sont ahurissants pour les entreprises, pour la société. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en intervenant dans une entreprise, ben, ça me permet de toucher plus de monde, d'avoir un impact sur une personne, sur son entourage et sur une entreprise. Fait que l'impact est beaucoup plus grand. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans cette direction-là. Ah ben, je trouve ça vraiment intéressant, hein? Donc, avec toute la vivacité et l'énergie qu'on te connaît, donc toi, tu as vu qu'il y avait un besoin, puis tout de suite, tu étais réactif à ça, puis tu as dit, faut qu'on mette des choses en place. Exactement. C'est ça, c'est ma passion. J'étais comme, tu sais, c'est ce que je fais dans la vie, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Tu sais, c'est ce qui me drive depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Je coach du monde à s'améliorer, que ça a été dans le monde sportif, puis là, ben, j'amène ça maintenant dans le monde du travail, puis juste dans le quotidien des gens. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, puis d'intervenir au niveau des saines habitudes de vie en entreprise. Ben, c'en est une qui a beaucoup d'impact, encore une fois, sur les personnes dans l'entreprise, sur leur entourage, les familles, ce qui fait que maintenant, on a un impact au niveau de la société, puis sur l'entreprise aussi, après ça, qui devient plus rentable, en réalité. Oui, absolument. Puis quand on parle justement, Jean-Christophe, de bien-être en entreprise, en milieu de travail, ben c'est sûr qu'on touche à différents paliers, hein. On parle bien sûr de bien-être physique, bien-être mental, culturel, social. Selon toi, c'est quoi vraiment les piliers de base sur lesquels on doit d'abord intervenir lorsqu'on veut travailler avec justement des équipes de travail? Ah, écoute, puis en entreprise, là, il y en a tellement. C'est ça, là, c'est ça qui est compliqué en réalité aussi pour les entrepreneurs puis les dirigeants d'entreprise, c'est de dire où je mets mon énergie, tu sais, d'avoir une structure claire, c'est super important. D'avoir une mission bien définie pour avoir une équipe engagée, c'est super important. Mais après ça, ben, quand on regarde l'humain à l'intérieur de ça, parce qu'il y a tout l'aspect structurel qui a son importance, mais encore une fois, dans ta structure, tu as des humains. Fait que si tu prends pas soin des humains dans ta structure, tu vas beau avoir un beau message qui est super le fun, mais si la personne, elle se sent mal, elle va continuer à se sentir mal. Fait que moi, les piliers sur lesquels je travaille beaucoup, c'est le sommeil. Parce que on vit dans une époque où, puis une fois que le sommeil est affecté, tout le reste est affecté, l'humeur est affectée, le taux de dépression est affecté, la perception de la charge de travail est affectée, tout. Tout, l'aspect familial, on est plus réactif. Fait que le sommeil est un gros pilier que je regarde beaucoup, beaucoup. Un sur lequel je me suis vraiment spécialisé aussi là, à ce niveau-là. Évidemment, le niveau d'activité physique. Puis, en fait, je veux juste dire le niveau de mouvement. Le niveau de temps actif dans une journée par rapport au temps immobile. Les gens, on sous-estime le fait de juste se lever puis s'étirer. OK. Ça affecte au niveau des douleurs, ça affecte au niveau de un paquet d'affaires. Fait que le mouvement, et non pas l'entraînement, hein, c'est pas le monde. Non, on va commencer par créer du mouvement avant de faire des entraînements. Puis après ça, si vous voulez aller faire des entraînements, c'est parfait, tant mieux. Ensuite, évidemment, ben, il y a la gestion de stress, que je travaille beaucoup avec la respiration. Donc, dans mon cas, la respiration est un outil que j'adore parce qu'elle a un impact immédiat. Si là, on s'arrête puis on fait un exercice de respiration, une belle grande inspiration avec une longue expiration. Déjà, on vient de changer notre système nerveux, on vient de ralentir, alors que je peux aussi m'activer avec. Donc, tu sais, des fois, on a besoin de s'activer, des fois, on a besoin de ralentir. La respiration est un très bon outil. Fait qu'en gestion de stress, c'est un outil que j'utilise beaucoup, qui a un impact incroyable. Évidemment, ce qu'on mange, ça,
c'est pas mon expertise. J'ai des bonnes bases, mais je travaille surtout sur le rythme auquel on mange. Tu sais, on a tendance à voir les choses par l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion de stress, l'aspect social, qui est super important. Mais en réalité, on vit on vit dans le monde réel, on a des journées. Et chaque journée est remplie d'obstacles et avec le temps, bien, il y a des moments aussi optimaux pour faire certaines choses. Donc ça, là, c'est un outil, le rythme circadien, qui souvent est des fois tout simplement inconnu ou qui n'est pas pris en compte, alors que quand on se met à considérer notre rythme circadien, le niveau d'énergie qu'on devrait avoir par rapport à certaines journées, puis un des très bons outils là-dessus, c'est la luminothérapie, qui est incroyablement bénéfique à plein de niveaux. Ben, c'est d'utiliser ça pour que les gens fassent les bonnes choses au bon moment. Quand on se met à faire les bonnes actions au bon moment, on gagne du temps. Tu sais, le monde n'arrête pas de dire qu'ils n'ont pas le temps, là, mais c'est souvent qu'ils prennent pas le temps, mais on peut gagner de l'efficacité. On ne peut pas gagner de temps, la journée va rester 24 heures, ça on va se le dire. On peut devenir plus efficace. Puis c'est vraiment sur ces piliers-là que j'agis personnellement, mais sinon, c'est ça, l'aspect structurel, c'est d'avoir une entreprise avec des dirigeants qui sont bienveillants, c'est important. D'avoir une mission bien définie, claire pour que tout le monde travaille en équipe, c'est super important. Le leadership des gestionnaires, c'est super important. Mais l'humain, dans la structure, c'est aussi très important. Puis c'est souvent lui qu'on passe à côté parce que là, ça implique un changement de l'humain. Hein? C'est toujours plus difficile. Un petit peu, là. C'est que je vais voir que j'aille challenger Alain, là. Je vais dire, comment là, va peut-être falloir que tu modifies quelque chose. L'humain, on est toujours un petit peu plus réfractaire à ça que par rapport à ben là, j'ai changé l'horaire du travail, donc tout le monde devrait être content. Ouais, c'est facile de changer un horaire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui crée un changement au bout de la ligne. Fait que c'est pour ça que je pense que les gens sont un petit peu plus, les entreprises sont plus réfractaires à investir, à mettre de l'énergie là-dessus parce que c'est plus compliqué, mais c'est drôlement payant aussi quand c'est bien fait, quand c'est structuré. Absolument. Et dans ce que tu dis, Jean-Christophe, ce que j'entends, c'est que ça n'a pas toujours besoin d'être nécessairement très, très compliqué. Hein? Des fois, c'est des petites choses vraiment qui peuvent être simples, mais qui peuvent avoir un effet vraiment extraordinaire. Et ça peut faire boule de neige, bien sûr, quand cet effet-là touche plusieurs personnes en même temps. Et malgré tout, est-ce que tu sens qu'il y a encore des freins? Ou, parce que c'est sûr qu'il y en a. Mais selon toi, c'est quoi encore les freins aujourd'hui qui fait que c'est pas nécessairement facile d'inculquer ça dans les entreprises? Qu'est-ce qui nous arrête encore? Oh, ben, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité. Tu sais, on ne part pas d'un modèle qui existe. Tu sais, avant, là, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'entreprise qui faisait des semaines de la santé. Puis une semaine de la santé, là, j'ai rien contre. Je ne suis vraiment pas pour les semaines de la santé parce que c'est juste à un moment. C'est pas quelque chose qui est planifié, qui est structuré avec des objectifs. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui existait. Les gens se géraient quand même bien par eux-mêmes. Tu sais, au niveau de leur santé physique, santé mentale. Il y avait l'aspect social. On était beaucoup plus engagés, que ce soit à l'église ou dans des groupes ou Mais maintenant, il n'y a plus d'engagement pratiquement à nulle part. Tu sais. Fait que là, c'est comme ça tombe sur la responsabilité des entreprises de créer des outils. Hein? Pas la santé, mais de créer des outils pour dire aux gens comme, OK, let's go, on s'engage, la vie, c'est le fun. Comme, voici des façons que ça soit le plus fun, tu sais. Mais c'est ça reste que, tu sais, la société, en général, ne fait pas la promotion des saines habitudes de vie, du fait qu'on est responsable de notre bonheur. C'est toujours le message comme, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Tu sais, là, il y a une loi sur les risques psychosociaux. Il faut mettre une loi pour dire aux gens d'être fins l'un envers l'autre. Tu sais, comme on s'enlève, puis tu sais, j'ai rien contre cette loi-là, mais encore une fois, ça l'enlève de l'autonomie à la personne. Puis c'est, au niveau des habitudes de vie, mais c'est ça que je vois, puis en général dans la société, c'est qu'on se déresponsabilise. Puis c'est le message que la société en général nous envoie. C'est comme, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute. Ben, maintenant, oui, c'est de notre faute. Je m'excuse, là, c'est de ta faute. Tu as fait des actions dans ton passé, puis là, tu arrives à un état qui, bon ou pas bon, c'est pas mal de ta faute. Okay? Des choses qui t'ont influencé, mais maintenant, tu es rendu assez grand pour prendre tes propres décisions dans la vie. Mais ça,
Là, tu as l'ego et l'orgueil de l'humain qui embarquent. Puis qu'il faut que tu dises comme t'as peu, ça veut dire que j'ai pas fait les choses comme il faut. Il n'y a pas beaucoup de monde en réalité qui sont prêts à accepter ça pour dire comment c'est de ma faute, donc je vais faire des changements pour prendre le contrôle de ma vie. Et on n'est pas là. Fait que l'entreprise, c'est la même chose. Il n'y a pas de modèle qui est là puis qui dit OK, donc voici exactement comment un service de bien-être structuré devrait exister. Ça n'existe pas vraiment. Tu sais, moi, quand j'ai parti ça il y a 8 ans, mon père m'a dit comme t'es-tu sûr que les entreprises sont prêtes? Je suis comme ben non, mais je vois pareil. C'est comme youhou! Tu sais, c'était avant mon temps, là, 8 ans, on en parlait à peine. Là. Il y a eu la pandémie, puis il y a eu plein de choses, puis là, c'est rendu de plus en plus populaire. Le besoin est de plus en plus grand, mais la réalité, c'est que c'est encore en découverte. Là. Tu sais, il existe des modèles, mais en plus, c'est que chaque entreprise a une réalité différente. Tu peux pas faire one size fit all. Tu sais, quand je fais une activité avec un RBC de ce monde, ben c'est pas la même chose que quand j'ai ma firme de i5, qui est une petite équipe de communication de 8 personnes. Tu sais, il faut que tu l'adaptes tout le temps. Donc, je pense qu'il y a ça, c'est l'aspect de la nouveauté, puis que de se dire comme OK, ben il faut que j'investisse. C'est comme le marketing. Tu sais, il faut que tu investisses à long terme parce que c'est pas immédiat que c'est rentable, mais c'est vraiment dans le temps. Fait que je pense qu'il y a cet aspect-là de c'est pas automatique. Tu sais, quand tu rentres, par exemple, un nouveau logiciel, un nouveau CRM, ben rapidement, tu vois les impacts. Puis là, dans le temps, ça s'améliore encore plus. Mais ton investissement, tu sais qu'il va créer rapidement ce changement-là. Quand tu investis dans une structure de bien-être, avant que l'humain se mette à se sentir mieux, ça ne se fait pas instantanément. Puis les impacts sur le travail puis l'absentéisme, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Ça ne prendra pas 2 semaines. Donc, il y a ça aussi qui peut être un frein dans l'aspect de vision, de dire comme, OK, mon investissement que je vais faire en bien-être, il va payer parce que moi, mon entreprise, je la vois dans 5 ans, dans 10 ans. Il ne faut pas que tu la regardes dans 1 mois, 2 mois. Ça se peut que tu dises comme, oh, il me semble que c'est pas rentable, mon affaire. Et ça se peut qu'en 2 mois, ça ne le soit pas. Mais dans 6 mois, 2 ans, puis plus tu avances, bien, plus ça l'est parce que plus ça devient solide, plus les gens ont de l'énergie, plus ils contaminent les gens autour d'eux, puis plus ça devient une philosophie d'entreprise, puis ça devient comme une façon d'être dans les valeurs. Puis c'est là que ça prend. Quand tu recrutes quelqu'un, ben tu te dis, il faut que tu fittes là-dedans, parce que nous autres, on roule, puis ça va bien, puis on a de l'énergie, puis on a du fun à être ici, parce qu'on a des outils qui nous permettent de le faire, et non pas comment, mais je vais te recruter parce que c'est vraiment la seule personne que j'ai le choix. Non. Fait que, tu sais, ça a un impact à tous les niveaux, que ce soit au niveau du recrutement, au niveau de la productivité, au niveau de l'absentéisme, mais la mesure de tout ça, elle n'existe pas vraiment. Tu sais, c'est très difficile, parce que la productivité, il y a tellement de choses qui affectent ça. Donc, comment dire, ah, ben depuis que j'ai installé mon programme ça, voici ma productivité, elle n'a pas changé. Non, mais tu as perdu 3 employés. Parce que, on s'entend, c'est pas parce que tu rentres un programme de mieux-être que soudainement, tu vas garder tous les employés. Il y en a plein qui vont faire comme ça, tu peux finalement, je ne fit pas ici. Moi, c'est pas le truc que je veux vivre. J'ai pas le goût d'avoir. Fait qu'il y a trop de choses où tu as installé t'as rentré une nouvelle machine. Ben oui, j'ai augmenté ma productivité, j'ai rentré une nouvelle machine. Fait que le lien entre la productivité est très difficile à faire. Mais la mesure qu'on peut le plus aller chercher, c'est l'absentéisme. Ça, tu sais, moi, je l'ai mesuré, puis j'essaie de le mesurer le plus souvent possible. Puis habituellement, là, avec un programme bien structuré, on a une baisse de 20 sur un an. 20 c'est des dizaines et des centaines de milliers de dollars pour les entreprises. Fait que ça, c'est la façon de le mesurer monétairement. Sinon, c'est probablement ça, un des obstacles, c'est que c'est très difficile de dire comme, tu vas investir tant, ça va te rapporter tant. Non, on ne peut pas le faire, ça. Hey, c'est super intéressant ce que tu nous apportes, puis des chiffres vraiment qui sont très révélateurs. Fait que dans le fond, si je comprends bien, il faut être visionnaire, il faut être capable de se projeter justement à plus ou moins long terme pour dire oui, on va installer justement un programme, on va mettre quelque chose en place parce qu'on est capable de voir que dans quelques mois, ben ça va nous apporter telle et telle chose. Oui, absolument. Tu sais, c'est ça, faut que tu sois un petit peu visionnaire ou parce qu'il faut que tu fasses un changement. Tu sais, fait que tout changement apporte ses problématiques. C'est comme la base d'un changement. Là, ça va créer un stress. Il y a du monde qui va être réfractaire. Fait que là, tu disais, je veux-tu passer au travers de ça pour aller chercher des bénéfices au bout de la ligne? Mais tu dis, c'est bien facile de dire comme, je m'attends. Fait que oui, ceux qui vont de l'avant, puis c'est des entreprises avec lesquelles je travaille, puis les entreprises avec lesquelles je travaille pendant 3, 4, 5 ans,
Puis là, maintenant, ils font comme, regarde, on va passer à d'autres choses. Puis c'est parfait, tu sais, tant mieux. Je les ai rendus assez autonomes sur un paquet d'affaires au niveau des saines habitudes de vie. Puis les go, tu sais, allez-y. Mais il y a quand même travaillé avec eux autres pendant 2-3 ans parce que il y a des saisons au Québec, fait que c'est pas la même chose à chaque moment de l'année. Il y a des années différentes. Puis après ça, ben, ils passent à d'autres choses. Ils vont vers. Mais tu sais, parce qu'ils ont une culture déjà très forte établie. Fait que ça crée des équipes incroyables. Là. Je veux dire, c'est le fun que j'ai avec ces équipes-là, puis l'engagement que ces gens-là, eux, les défis qui se créent entre eux, puis c'est ça, c'est plus juste un environnement de travail, c'est un environnement de vie. Puis ça, c'est fort. Pour une entreprise, là, d'être capable de créer un environnement de vie, et non pas juste un environnement de travail, ben, t'es gagnant, là, solide. Là. J'aime vraiment la phrase que tu viens de dire. Je pense que là, je vais bien m'en rappeler. Donc, créer un environnement de vie. Et dis-moi, Jean-Christophe, quand je t'ai présenté donc au début, je disais donc que tu étais fondateur de l'entreprise Bouger mieux. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu plus de l'entreprise, des programmes et comment justement Bouger mieux s'y prend pour créer des environnements de vie comme celui-là? Ouais, ben, comme j'ai dit, la première chose, c'est que chaque entreprise est différente. Fait qu'on doit commencer par prendre des mesures. Hein? Parce que si on veut justifier un investissement, puis savoir quelles sont les priorités, parce que vu que j'interviens vraiment à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du stress, au niveau de l'activité physique, au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, que ce soit moi ou d'autres experts, moi, je fais vraiment la portion globale, puis après ça, ce que moi je peux donner, je le donne, mais après ça, je travaille avec plein d'autres collaborateurs pour optimiser, puis après ça, c'est vraiment de bâtir une structure sur 4 mois, 1 an, 2 ans, mais de dire comme voici, on a une mesure de base. Fait qu'on part un sondage, on a une mesure de base, parfait. À partir de cette mesure-là, c'est quoi nos priorités? Puis là, ben, c'est quoi les différents plans de match qu'on peut établir pour améliorer la situation? Donc, ça peut être OK, hey, je vais venir vous voir à tous les semaines pendant 2 heures ou pendant l'après-midi pour faire de l'évaluation de posture, exemple. Okay? De l'ergonomie un petit peu au travail, puis s'assurer que tout est beau, parfait. Puis en même temps, je vais faire des petites consultations privées pour ceux qui ont des plus grosses problématiques. Puis en plus, à tous les mois, je vais vous fournir un webinaire sur un sujet précis avec des PDF que vous pouvez partager, que vous pouvez afficher. Ça peut être ça. Après ça, ça peut juste être comme, j'ai tout le contenu, ça fait 8 ans que j'en fais, là, fait que j'ai collaboré avec beaucoup, beaucoup de gens. J'ai enregistré beaucoup de contenu, fait que ce contenu-là peut être accessible aussi juste en différé. Donc, c'est comme, hey, JC, nous autres, on n'est pas rendu là à ta présence, là, on n'est pas sûr qu'on veut aller là encore, mais on aimerait ça fournir des outils un petit peu. Bon, ben parfait. Fait qu'il y a des vidéos qui peuvent être intégrées via une application. Même chose avec des PDF descriptifs très simples, comme justement du rythme circadien, la fameuse routine du matin. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des petites choses qui font des gros changements. Ben, à chaque fois, j'en reviens pas. Mais la chose qui, depuis les 10 dernières années, je me suis fait dire le plus souvent qui était un game changer, là, c'est de prendre un verre d'eau le matin. Si simple que ça. Que ce soit au niveau de la digestion, au niveau des douleurs, au niveau du sommeil, au niveau du stress. À toutes ces affaires-là, t'es comme, juste un verre d'eau. Puis une fois que physiologiquement, on comprend l'impact du verre d'eau, mais on comprend que ça peut avoir tout ça. Mais c'est pas rien de compliqué d'en prendre un verre d'eau le matin, on va se le dire. Fait que c'est ces petites choses-là. Donc, c'est de mesurer. Puis après ça, aller bâtir un plan de match en fonction des besoins et des ressources aussi. Hein? Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes ressources. Il y en a que, nous autres, on peut mettre un 100$ par mois. Nous autres, on peut mettre un 10 000$ par mois. C'est pas le même level, pas le même accompagnement, dépendamment du nombre d'employés. Fait que c'est toujours d'offrir un soutien, par contre, présentiel aux besoins. En différé. Fait que, si c'est une conférence sur place, on l'enregistre puis on la donne accès en différé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Puis d'avoir justement des outils de soutien en continu. Parce que moi, c'est toujours vers là que je vais vouloir aller. Je me fais souvent demander pour des conférences. Puis je dis, OK, c'est cool, mais c'est quoi ta mesure? C'est quoi le but de ta conférence? Puis comment tu vas en mesurer les impacts dans 2 mois, 6 mois? Good luck with that. C'est pas le genre de chose qui est facile. Fait que j'essaie toujours de dire, OK, on peut faire une conférence, mais pourquoi ne pas briser la conférence en 4 mini qui vont beaucoup plus mener à des actions simples que les gens vont pouvoir intégrer dans leur quotidien, puis ils vont avoir un rappel à chaque exemple, à chaque mois, ne serait-ce que ça, à chaque mois. Fait qu'une fois, on divise ça en 4, on divise une conférence en 4, mais on est capable d'aller chercher des actions très concrètes 4 fois, puis là, il y a ah oui, il va revenir dans un mois. Puis là, quand il revient, tu sais qu'il revient, hey, je vais
je me rappelle, là, j'avais fait ça, puis fait que c'est plus facile de continuer l'intégration. Puis là, on est capable d'avoir une mesure, une deuxième mesure des impacts, puis de réaligner au niveau des priorités. Bien là, si tu plus le temps de parler justement de sommeil, de douleur, on est toujours capable d'ajuster en fonction des besoins. Puis là, maintenant, une dernière nouveauté, là, c'est que tout ce beau contenu-là, maintenant, peut vivre dans un IA, dans une intelligence artificielle fermée. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Fait qu'au lieu d'avoir comme, regarde telle vidéo, c'est comme, pose ta question, l'IA va te sortir. L'IA va te le sortir. Fait que, tu sais, rapidement, tu peux répondre à tes questions via une application là, qui est vraiment privée pour chaque entreprise. Fait que ça, c'est la nouvelle nouveauté. D'intégrer tout ce beau contenu-là puis de pouvoir lui donner vie dans un outil qui permet d'aller chercher la bonne personne au bon moment. Ça, l'impact est très grand. Puis après ça, le but, c'est pas d'enlever l'humain de ça. Au contraire, c'est d'être capable d'aller agir en prévention encore plus, puis d'aller voir c'est où qu'on doit intervenir, puis de faire intervenir la bonne personne au bon moment à la bonne place. Ça, là, c'est le nerf de la guerre de l'entreprise, puis un outil comme ça le permet. Fait que c'est vraiment comme ça que j'interviens. Fait que différents outils, que ce soit des conférences, des petits entraînements, une chose que j'adore, les petites activations de 5 minutes. Tout le monde, là, peu importe, vous êtes au bureau, à distance, tout le monde, on se branche ensemble un 5 minutes. On respire, let's go, JC nous dit bonne journée! Puis c'est parti. Il y a des équipes que je vois comme ça là, à tous les jours. Un 5 minutes à tous les jours. Fait que, il y a plein de façons de faire, mais c'est de le structurer, de le planifier en fonction des besoins, puis de mesurer point A, point B, point C et faire les ajustements qu'on a besoin en cours de route. C'est vraiment intéressant. Ce que j'aime beaucoup, en fait, Jean-Christophe, c'est qu'on n'arrive pas donc avec un canevas tout fait, puis dire, ben, peu importe la réalité de telle ou telle entreprise, on arrive avec une structure qui est déjà toute préparée. Donc, on travaille vraiment en fonction des besoins de l'entreprise. Et dis-moi, justement, tu en as parlé, tu as dit, on a des gens qui sont sur place, des gens qui sont à distance. La réalité, donc, du travail a énormément changé dans les dernières années. Et est-ce que ça complexifie, justement, la possibilité de mettre en place des programmes parce qu'on a des gens en télétravail, des gens qui sont au bureau. Comment est-ce qu'on jongle un petit peu justement à travers toute cette réalité-là? C'est de là l'importance de bien établir les besoins par rapport à la réalité. Dire, hey, moi, tu sais, l'entreprise, ils ont fait ça. Ouais, ça fait pas pantoute avec vous autres. Tu sais, une entreprise justement qui sont 100% en télétravail, puis l'autre qui sont 100% au bureau. Il y en a une qui sont 30, l'autre qui sont 50. Il y en a que c'est toutes des jeunes mères, presque. Puis l'autre, c'est plus des personnes de 50 ans et plus. C'est comme on n'est pas du tout à la même place. De un, ils veulent pas pantoute savoir la même affaire. De deux, ils n'ont pas du tout le même canal d'information, tu sais. Fait que c'est vraiment de s'adapter à chaque communauté. Puis de là, l'importance d'avoir des formules hybrides qui permettent de répondre à l'ensemble des employés, des personnes dans une entreprise, parce que, comme je dis, un des gros défis en entreprise, c'est qu'il n'y a pas une personne, c'est pas comme OK, j'ai des outils pour mon bien-être. OK, supposons qu'une entreprise offre des outils pour son bien-être, parfait, mais il n'y a pas personne qui, quand je fais un exemple, une conférence sur le sommeil, même s'il y en a un paquet dans la gang qui ont des problèmes de sommeil, il n'y en a pas tant que ça qui sont ouverts à se faire conseiller là-dessus puis apporter des changements pour ça. Peut-être un 20% si on est chanceux. Fait que c'est pas tout le monde qui est à la même place au même moment, qui a les mêmes réalités. Fait que d'avoir des outils qui sont là constamment, en évolution, que chaque personne peut aller chercher quand ils en ont besoin. Encore une fois, la bonne personne à la bonne place au bon moment. Ben, c'est vraiment ça la clé, puis c'est souvent ça l'obstacle aussi. Ben là, si j'investis là-dedans, ça va juste bénéficier 20% de mon monde. C'est comme dire, je vais bâtir un gym. Tant mieux, mais attends-toi pas à ce que ceux qui ne s'entraînent pas aillent s'entraîner dans ton gym si tu ne fais pas une structure qui facilite l'accès et qui la rend la chose plus accessible. Tu sais, c'est le monde qui va être content. Là. Il y en a une petite gang qui va être content parce qu'ils n'auront plus besoin d'aller payer un abonnement à l'autre gym, puis c'est proche. Mais peut-être qu'il y en a qui ne voudront pas parce qu'ils ne veulent pas voir des collègues non plus pendant qu'ils s'entraînent. Fait que, tu sais, il n'y a pas de solution parfaite. Là. C'est toujours de bien mesurer, de bien évaluer ses besoins, puis comme n'importe quoi, c'est très rare qu'en partant, on va partir d'une structure puis ça va être parfait. C'est comme, oh, on a parti ça, hey, il y a des affaires qui vont bien. Les affaires, c'est peut-être pas l'idéal. Parfait, on ajuste. Parfait, on ajuste. Parfait, on ajuste. Puis comme tu l'as dit,
les choses évoluent tellement vite qu'une entreprise dit ah, ben là, tout d'un coup, il faut que tout mon monde revienne au travail. OK, ben, on réajuste, tu sais. Parfait, ben, je vais me déplacer plus souvent pour aller vous voir ou je vais envoyer quelqu'un pour aller vous voir parce que tout le monde est au bureau. C'est le fun, on va en profiter. On va faire des activités qui vont être bons en même temps pour le team building. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, être capable de s'ajuster. Alors, je vois que c'est une des clés, justement, du succès Ouais. dans ce milieu-là. Et tu sais, quand on fait ce que tu fais, ben, veut pas, on touche, on travaille avec l'humain dans toutes ses sphères. Ben, quand on travaille avec les gens, veut pas, on assiste à des belles choses. Est-ce que tu as un beau témoignage que tu pourrais nous partager et tu sais, qui t'a fait dire, je comprends tellement pourquoi je fais ce que je fais et j'ai envie de continuer à le faire pour ces raisons-là? Ah, écoute, oui, tout le temps, il y en a plein. Tu sais, j'ai des madames qui disent, ben, maman, mon médecin m'a dit que j'étais diabétique, fait que blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, je dis, OK, ben, regarde, on va commencer par faire des petites choses simples, puis 6 mois plus tard, elle me revoit, j'ai été voir mon médecin, elle dit, je suis plus diabétique. Tu sais, c'est comme, waouh, tu sais, c'est, hey, l'influence que ça a quand on connaît les coûts de médication en plus. Tu sais, juste, en fait, moi, les plus beaux, c'est comme, JC, à chaque fois que je me lève, je pense à toi, je prends mon verre d'eau, puis je m'étire. Ça, là. C'est juste comme le plus bel alléluia. C'est simple, tu dis, ouais, tu es content de ça? Ben oui, la personne, elle a créé un changement durable, puis même souvent, c'est comme, tu revois 2 ans plus tard, puis tu dis, hey, je fais encore ça, là, puis je l'ai fait faire à un tel, puis je l'ai fait. Ça, là, quand ils me disent en plus qu'ils l'ont fait faire à un tel, puis que ça les a aidés, je suis comme, mon impact là, vient vraiment de prendre un autre level. Puis mon but, c'est d'aider le plus de monde possible. Fait que, tu sais, quand j'en aide un qui aide une autre personne, je suis comme, yes, parfait! Puis c'est pour ça que j'essaye pas, tu sais, c'est pas juste de donner un conseil, c'est d'éduquer les gens à pourquoi on devrait faire X ou Y, Z, pourquoi on devrait prendre notre verre d'eau, pourquoi le matin c'est important d'aller dehors, pourquoi la luminothérapie est un de bel outil l'hiver, pourquoi, une fois que les gens le comprennent, ben ils sont capables de l'appliquer, pourquoi le froid c'est vraiment bénéfique pour la santé, pourquoi ne pas manger 2 à 3 heures avant de se coucher, c'est vraiment bénéfique pour ton sommeil, puis pour ta glycémie, puis pour ta perte de poids. C'est pas des concepts, c'est tout simple. Mais une fois qu'on le comprend, ça devient beaucoup plus facile. Fait que ça, là, tous les gens qui me disent que ah, hey, JC, là, c'est vrai, depuis que j'ai arrêté de manger, puis je l'ai dit à ma blonde aussi, puis elle a dit waouh, elle aime ça, elle a plus d'énergie, puis elle a commencé à faire X, Y, Z. Je suis comme ah, alléluia. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est le plus haut. Probablement le plus beau que j'ai eu, c'est JC, si t'avais pas été là, je serais tombé en dépression, c'est garanti. Ça, c'est fort. Ça, c'est comme. Wow. OK, ça, c'est le fun. Oui, c'est touchant, c'est ça. On comprend donc l'impact qu'on a chez les gens, puis on voit que ce qu'on apporte, ben ça reste pas juste pendant les quelques heures où la personne est dans son milieu de travail. Hein, ça se Mm. répercute ailleurs, la personne l'apporte ailleurs dans sa vie. Puisque tu disais Ouais. même que les gens vont le partager à d'autres et ça fait boule de neige, donc ça grandit puis ça se répercute autour des gens. Ben ça, effectivement, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Ouais, absolument. Fait que c'est ça. C'est l'impact qu'on veut avoir, d'aider les gens à se sentir mieux. Puis la santé, c'est simple. C'est plein de petites choses simples. Il faut arrêter de se casser le bonbon. Il faut juste se mettre en action puis comprendre pourquoi. Tout à fait. Et on parlait tantôt justement d'être visionnaire. J'ai envie de te demander, c'est quoi ta vision justement pour les prochaines années? Où est-ce que tu te vois là, dans 5 ans? Puis qu'est-ce que tu aimerais que ce soit passé au cours des prochaines années lorsqu'on parle de bien-être au travail? Ah là 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 là. Ben, c'est sûr que moi, je porte 2 chapeaux. Là, tu sais, j'ai bougé mieux puis j'ai eu mes 360 aussi. Euh, mais en fait, dans les 2 cas, on travaille à changer de la façon dont on parle de santé au Québec. En fait, ma, j'espère, je me dis, mon Dieu, ça serait le fun que la majorité de ce qu'on entende soit de l'éducation aux saines habitudes de vie. Et non pas, tu sais, des publicités de Ozempic, des publicités de chips, de whatever qu'on entend. Tu sais, on est bombardé d'informations. Bon, je veux dire un terme qui est peut-être un peu abusé, mais abrutissante. C'est vraiment ça. Fait qu'on peut-tu. J'aimerais ça que la société prenne conscience que ça nous coûte énormément cher, cet abrutissement-là. Euh, fait tu sais, de dire comme, hey, d'avoir des outils à l'école. Moi, c'est une de mes missions, là, pouvoir aller créer l'éducation à l'école,
au niveau des saines habitudes de vie. Puis c'est simple, là. Tu sais, les kids, là, c'est des éponges. Ils triplent. Une fois que tu leur expliques, là, tu sais, moi, j'ai 2 exemples à la maison, là. J'ai 2 jeunes enfants qui sont au primaire, là. Puis quand ils me reviennent, ils disent, Papa, pourquoi moi, j'ai pas de yop dans mon lunch? Je veux des desserts comme les autres. Puis je suis comme, j'explique. Puis ils comprennent. Ça n'a rien à voir avec le poids, de la gestion de poids. C'est pour ton bien-être parce que je veux que ton cerveau il se développe bien, puis que tu sois de bonne humeur, puis que tu dormes bien. Ben, il se dit pas comme c'est plate. Il dit comme ça fait du sens ce que tu me dis là. Même si je trouve ça plate pareil, parce que c'est sexy, là, je le vois, toutes les couleurs, là, puis ça a de l'air bon dans la bouche. C'est bon dans la bouche. Mais ils comprennent. Fait que tu sais, quand on leur explique à cet âge-là, ben ça leur reste, puis c'est là que l'impact qui va pouvoir se transporter dans le milieu du travail plus tard, ben ça passe par l'éducation qu'on fait à nos jeunes, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université, au cégep, à l'université. On vit dans une société qui est très malsaine en termes d'habitudes de vie, parce qu'on n'a pas d'éducation. On n'a pas de système de santé, on a un système de gestion de la maladie qui est excellent pour tout ce qui est douleur aiguë. Il fait un job incroyable, on sauve des vies, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des cancers, des opérations. C'est un blessing, là, il est incroyable. Ça fait pas la promotion de la santé, ça dit pas aux gens comment être en santé, ça règle les bobos, puis c'est correct, tu sais. Mais on peut-tu avoir quelque chose qui fait la promotion de la santé? Fait que c'est vraiment vers là que je travaille très fort. Ah ben, c'est super inspirant. Merci beaucoup pour ces belles paroles de sagesse qui terminent, je trouve, vraiment en beauté. Donc, ce bel entretien. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir partagé avec moi ce moment-là qui a été vraiment inspirant, très, très dynamique. Vraiment, merci. Alors, pour les gens, bien sûr, qui aimeraient en savoir plus, dans la description de l'épisode, on va pouvoir retrouver tous les liens qui vont permettre donc d'en savoir davantage sur ce que tu fais et d'entrer en contact avec toi. Alors, merci à tous d'avoir été à l'écoute aujourd'hui de cet épisode et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être. Merci Alain, salut! Merci à toi Jean-Christophe, à très bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute de l'écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.